Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille. Match qui s'est terminé sur le score de 2 buts partout. La 20e journée, voilà, cette 20e journée de Ligue 1 qui a tenu toutes ses promesses avec ce match voilà, assez plaisant entre une équipe marseillaise qui avait besoin de rebondir après ce fiasco qu'il y avait eu cette semaine et l'élimination en Ligue des Champions. Les Marseillais qui n'y arrivent pas. Ils avaient pourtant bien démarré le match avec ce penalty de Greenwood à la 18e minute. Voilà. Derrière, Pierre-Emerick Aubameyang avait réussi à marquer alors qu'il n'a rien fait du match. Hein. Vraiment, il a réussi quand même à marquer un but en deuxième mi-temps. Ça faisait 2-0 pour Marseille. Et Marseille qui s'est effondré à la fin du match en 10 minutes. Voilà, réduction du score par l'entrant Jonathan David, l'ancien Lillois Jonathan Iconé, autant pour moi, Jonathan Iconé qui a marqué de la tête sur un centre de Camara. Voilà pour les Parisiens qui ont continué à jouer de leurs atouts, à attaquer, à vraiment à porter des alertes sur les buts de Rulli et Rulli qui sur un centre est sorti avec ses 2 points à Orte Munetsi et quelle sortie hasardeuse de la part de Rulli, voilà, qui offre un penalty dans les toutes fins de minutes, toutes fins de secondes de ce match dans le temps additionnel à la 93e plus précisément. Et le Paris FC par le biais de Ilan Kebal qui vient égaliser, voilà, super penalty hein, d'ailleurs de la part du jeune Ilan Kebal qui a mis un très beau penalty. 2 partout, vous l'aurez compris, ce sera le score final pour ce match. Voilà, ça a été un match avec quelques rebondissements quand même. Les Parisiens qui en première mi-temps avaient tendance à jouer en contre-attaque. Marseille qui dominait un peu les débats les 30 premières minutes. Ensuite, ça s'est équilibré un petit peu. À la mi-temps, la possession était plus parisienne que marseillaise. Derrière, Marseille était revenu et avait mis ce deuxième but par le biais d'Aubameyang sur un centre de Greenwood. Ça n'a pas suffi aux Marseillais pour pouvoir rebondir, pour pouvoir partir du côté de la cité phocéenne avec les 3 points. Les Marseillais qui sont en panne voilà, depuis cette semaine, eux qui avaient finalement réussi à gagner au Vélodrome contre le RC Lens, qui était leader à ce moment-là, 3-1. Ils n'ont pas réussi à réitérer cet exploit donc ce soir contre le PFC. Bravo aux 2 équipes, c'était un beau match. Voilà, je n'avais pas d'équipe favorite pour ce soir, bien évidemment. Je ne supporte pas ces 2 clubs-là, mais en tout cas, bien joué à eux. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Et la soirée est loin d'être terminée, les amis. On se retrouve juste après, à 20h15, coup d'envoi, prise d'antenne plutôt. Voilà, coup d'envoi à 21h, prise d'antenne, 20h15 pour le match sur le Rocher entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. Voilà, grosse affiche aussi hein, de la Ligue 1+, en haut du tableau, entre Monaco qui a perdu quand même pas mal de places et le Stade Rennais qui, eux, réussissent quand même à faire de bons matchs ces derniers temps. Donc, on en reparlera tout ça à l'avant-match. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent. J'espère que vous serez là aussi pour le prochain live ce soir, 20h15, je répète. Merci à vous tous. Si vous avez été présent jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à écrire Kebal voilà, sur les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à liker, à partager. Et puis, merci encore, à tout à l'heure. C'était Steve Jess pour vous servir. Ciao les gars.